demi-finale de conférence Ouest, les Rockets mènent 1-0. Pensez bien à vous mouiller la nuque avant de passer d'un match de la conférence Est à une opposition de la conférence Ouest. Ceux qui ont enchaîné le Rocket Jazz juste après avoir suivi le Cavalier Pacers comprendront. Les contextes n'étaient pas les mêmes, un match 7 coups près du premier tour et le lancement d'une série du second, mais le jeu est beaucoup plus rythmé sur la côte ouest. Et à ce petit jeu, les Texans sont les meilleurs. Houston a donc dominé Utah assez nettement ce soir, 110-96. Pour le Jazz aussi, se mettre de l'eau sur le cou était nécessaire avant d'affronter la meilleure équipe de la saison régulière. Rien à voir avec le Thunder, éliminé en 6 manches par les troupes de Snyder au tour précédent. Ils ont été pris à la gorge d'entrée, pris de vitesse par la cadence infernale de James Harden et Chris Paul. Les Rockets étaient plus vifs en attaque et plus solides en défense dès le début de partie. D'où un premier écart creusé très rapidement, 34-21 après un quart-temps. Gobert n'a pas eu son impact habituel. La franchise de Salt Lake City a eu du mal à mettre son jeu en place en l'absence de Ricky Rubio. Le meneur espagnol est blessé aux ischio-jambiers et il est carrément incertain pour la suite de la série. Sans lui, toute la pression de la création est retombée sur les épaules de Donovan Mitchell, déjà la première option offensive de son équipe. Le rookie a réussi l'exploit de sortir le MVP sortant Russell Westbrook au premier tour. Mais affronter Paul et Harden représente un défi encore plus grand. Les deux arrières All-Star ont dominé à tour de rôle en première période. Ils ont alterné paniers et passes décisives pour mettre leurs coéquipiers sur orbite. C'est notamment à coup de 3 points que les Rockets ont alourdi la note pour le Jazz dans les 3 dernières minutes du deuxième quart. 25 à la pause, 64-39, le match semblait déjà plié. Dépassé par le tempo, Rudy Gobert, 11 points, 9 RBDS, n'a pas eu son impact habituel. Il a même été dominé par Clint Capela, 16 points, 12 RBDS par moment. Malgré ça, Utah a quand même passé un 9-0 pour réduire l'écart en fin de troisième quart. Mais Paul a répondu avec un 3 points pour briser l'élan adverse juste avant la sirène, 86-68. L'écart est même une nouvelle fois revenu autour des 10 points avant que James Harden plante un énième tir primé après un pas à reculons. Sa spécialité. Le barbu donnait 15 points d'avance à son équipe à 7 minutes de la fin, 94-79. Le probable MVP a livré un récital pour ce lancement du second tour des playoffs. 41 points et 7 passes. CP3 en a ajouté 17. C'était trop pour le Jazz, plusieurs notes en dessous de son adversaire ce soir.